Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de ma dernière commande effectuée chez ma fabrique à scrap, ainsi que une partie de mon colis d'été, et j'ai choisi de prendre la collection que j'adore, mais vraiment j'adore, je la trouve vraiment magnifique, la Midnight Garden, qui est vraiment, je trouve, sublime. Parce que Prima Marketing a sorti dernièrement 4 collections. Donc étant fan de Prima et de ce qu'ils font, bien sûr, j'ai pris les 4 collections. Notamment les fleurs, j'ai craqué pour toutes les fleurs. Elles sont vraiment toutes magnifiques, sauf peut-être celle avec un peu de dentelle sur le côté que je trouve pas très jolie. Mais sinon j'ai craqué pour très grosse partie de la collection. D'ailleurs j'ai réeffectué une seconde commande avec les produits qui ont été rajoutés en boutique, notamment le moule de Midnight Garden ainsi que les papiers 30-30 d'une autre collection. Donc on commence avec, il y en a beaucoup, avec les fleurs. Alors je pourrais pas différencier les collections puisque maintenant ce n'est plus indiqué. Non, c'est plus du tout indiqué sur les papiers. Donc du coup, je reconnais un peu celle de Midnight Garden, mais par contre, concernant les autres collections, alors là, aucune idée. Et comme vous pouvez voir, là, c'est Midnight Garden. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment des fleurs magnifiques. Vous avez un assortiment avec toujours maintenant ce que fait Prima, c'est mettre un calque imprimé avec du texte dessus, et je trouve ça vraiment chouette pour les différentes créations. Donc ça sert et je trouve ça vraiment super chouette. Pareil, ils mettent maintenant des feuillages, comme on peut le voir là, vraiment top. Et là je viens de voir que dans ce paquet, ils ont même mis des plumes qui rappellent l'impression papier qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Donc vous voyez les fleurs comme elles sont magnifiques, et ce que j'aime c'est qu'il y a un peu différentes variétés de fleurs. Et les couleurs, donc Midnight Garden, ça tourne autour du bleu, bordeaux et du beige, blanc nacré. Donc c'est vraiment des couleurs que j'affectionne énormément. Et puis le mariage, je trouve, est vraiment sublime. Donc là, ce sont des grosses fleurs avec du volume pailleté. Et là, ce sont des fleurs en tissu, avec, comme je vous le disais, du feuillage et toujours la feuille de calque imprimée sur l'arrière. Vraiment magnifique. Là, dans ma prochaine commande, vous avez chez Midnight Garden les toutes petites fleurs. Des toutes petites fleurs plates. J'aime beaucoup pour mettre en dessous les grosses et apporter vraiment la profondeur aux pages et aux créations. Donc voilà pour les feuilles de Midnight Garden. On va peut-être rester avec la même collection. Ah non, il me reste encore un paquet. Donc là, si vous avez des fleurs un peu plus plates, mais grosses, et 2 en volume, avec à l'arrière du feuillage. C'est vraiment magnifique. J'adore leurs feuilles imprimées. Je trouve ça vraiment top. Alors, là. Donc là, ce sont les die cut de la collection Midnight Garden. Donc vous avez vraiment pas mal de petits die cut que je vous présenterai lorsque je ferai un projet avec cette collection. Ensuite, vous avez les dots, les petits cristals. J'aime beaucoup maintenant ce qu'ils font chez Prima. Ils rajoutent toujours des dots assortis à leur collection. C'est vraiment sublime. Ensuite, concernant les papiers, donc Midnight Garden, je l'ai pris en 30-30 parce que je voulais garder en fait je crois qu'il y a du foil dessus, si je ne me trompe pas. C'est du foil, c'est ça. Voilà. C'est ça, vous avez du foil couleur or. Et je trouve ça vraiment sublime, et c'est ce que j'aime beaucoup dans le papier en 30-30 en fait, vous voyez. Donc là, vous avez une feuille. Alors moi je prends toujours en double, hein. Comme ça, si jamais j'utilise une face, j'ai toujours l'autre face pour effectuer des découpes, pour utiliser. Donc toujours je prends mes 30-30 en double. Et là derrière vous avez plein de feuillages différents. Vraiment magnifique.
Et là, notamment, ce qui est très bien 30-30, j'utilise un côté pour découper les étiquettes et l'autre pour les feuillages. Donc en fait, ça, ce sont pour moi plus des feuilles d'embellissement. Après, on peut aussi utiliser en fond, peu importe. Mais en tout cas, moi, je les utiliserai en feuilles d'embellissement. Vraiment, c'est, vous voyez, c'est magnifique. Elle est vraiment magnifique cette collection. Regardez un peu. Alors, des papiers, hein, bien sûr, très chargés, très foncés, mais qu'on peut utiliser vraiment de maintes façons. Vraiment, on peut faire pas mal de projets. On peut se partir d'un canevas à fond blanc, découper des feuilles de ce papier-là, et ensuite, vraiment, on n'a pas l'impression que c'est chargé, quoi. Et moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment le style de papier que j'aime, et puis c'est fidèle à ce que fait Fremar Marketing. Hein. Donc, elle est vraiment magnifique. Vous voyez un peu tout ce feuille. Et l'arrière, par contre, là, c'est vraiment beaucoup plus sobre. Donc là, on peut l'utiliser, par exemple, en fond de page. Et découper les fleurs de ce côté. Donc toujours en double. Ensuite, vous avez... Ah, on reconnaît... Vous avez en fait une impression carte. Et au-dessus, vous avez impression arabesque en feuille et en gris. Vraiment magnifique. Et ce que je voulais dire, c'est que ça ressemble en fait l'impression de la carte à une collection de papier. Alors attendez que je retrouve cette collection. Je me souviens plus de laquelle. Je sais rapidement. Je ne vais pas la trouver bien sûr. Hein. Toujours comme ça. Quand on cherche une collection, comment la trouve pas. Ah, Flirtifleur, c'est ça. Vous vous souvenez, la collection Flirtifleur, on retrouvait cette impression de carte à l'arrière avec une page impression carte, et là vous la retrouvez également dans des tons beaucoup plus verts en fait. Vraiment. Du coup, ça fait une continuité un peu, ça fait une espèce d'histoire un peu sur la collection. Et donc à l'arrière, vous avez un papier un peu plus uni, foncé. Vraiment, cette feuille est sublime, je l'adore. Des grosses fleurs avec vraiment magnifique, et ce feuille. Et à l'arrière, une espèce de bordeaux noir très foncé. Là, je vois vraiment, c'est parfait pour une page avec la photo centrée à ce niveau-là. Et ensuite, hop, on part avec de la patouille, des masques. Vraiment, mais sublime cette collection. Donc là, toujours, on est sur des Midnight Garden. Pas mal d'étiquettes, du foil, comme on peut le voir. Et là, vous avez un fond beaucoup plus pastel qui en fait se marie parfaitement. C'est pour ça que je vous disais, on peut vraiment rester très sobre avec cette collection, parce que vous avez quand même pas mal de feuilles, vous avez des espèces de fonds unis sans impression. Là vous avez vraiment des feuillages très clairs à l'arrière, mais qui sont vraiment... c'est une vraiment impression aquarelle. Hein. Et alors cette feuille, je la trouve vraiment magnifique, avec toutes ces plumes. Des plumes et des feuilles là, vraiment mais sublime. Et à l'arrière, c'est un fond uni. Je dirais c'est vraiment dans un ton qui tire vers le vert, un gris vert. Vraiment magnifique. Donc ça, c'était la collection Midnight Garden. Vraiment magnifique. Ensuite, j'ai pris en 8/8, soit 20/20, la collection Spring Farmhouse, qui est vraiment top, et moi qui me fait penser en fait à la France et aux fermes françaises. Et je pense que c'est aussi l'idée qu'a voulu faire Prima avec cette collection, mais vraiment elle me fait vraiment penser aux anciennes fermes françaises. Tant dans les tons, ces tons très clairs, très pastels, et ces impressions de vieilles maisons. Je vais vous montrer si j'arrive à ouvrir le bloc. Donc moi je préfère vraiment partir soit sur du 30-30, du A4 ou du 20/20, car vraiment je trouve que c'est beaucoup plus, c'est des formats de papier plus simples pour mon type de projet, que ce soit mini-album, des tags, des pages.
C'est beaucoup plus ouvert que partir sur un papier de 15 sur 15 que j'utilisais au début de mon scrap, mais que j'ai vite fait d'arrêter en fait. Je trouvais ça trop petit. Et je crois que cette collection, je l'ai prise derrière en 30-30 sur ma prochaine commande. Donc là, vous avez un papier avec des impressions, des espèces de petites cartes, avec derrière impression Vichy. Donc c'est vraiment, moi, papier à la française. Ensuite, pareil, là vous avez pas mal de petites cartes à découper. Et derrière, des impressions d'animaux, notamment des oies, des vaches, des sangliers, enfin des cochons, plutôt des gros cochons, des petits champignons, des abeilles, des lapins et bien sûr des fleurs. Quand même, hein, on reste sur du primat. Et vous voyez ce type de maison, vraiment des maisons à l'ancienne que je trouve mais magnifique. Et là vous voyez un peu l'impression arrière. En fait je trouve ça très délicat, très chic. Et là, impression de lièvre. Lièvre ou lapin, hein. Mais vraiment magnifique. Donc, les couleurs, c'est vraiment très tiré vers le beige, des couleurs pastel. Ah. Donc là pareil, on se retrouve avec des étiquettes. Et derrière, impression point de croix. Vraiment magnifique. Donc je pense que sur la collection 30-30, pareil, vous avez du foil. Donc là, un fond papillon. Et derrière, des étiquettes à découper. Donc ça fait quand même pas mal de papier avec des étiquettes. Donc là, ce type de papier, moi je le verrais vraiment bien pour un mini-album. Parce que énormément d'étiquettes et des fonds imprimés. Il y a beaucoup d'impressions. Du texte, des étiquettes à découper. Et là, à l'arrière, un fond un peu plus uni avec des petits tickets, un alphabet, des tickets de... Ouais, des tickets de, comment on peut dire ça, un peu de lettres et tout, parchemin, vraiment très joli. Donc ça c'était pour la collection Spring Farm House. Et donc pareil avec, j'ai pris les die cuts qui allaient avec la collection. Donc pas mal de petits die cuts, vraiment magnifiques. Ah ouais, il y avait 2 paquets de die cuts. J'ai pris les 2. Là vous en avez 29 et là 33. Donc pareil, vous verrez tout ça en détail sur un futur projet. Ah, bah en fait non, je me trompe. J'avais pris cette collection en 30-30 également. J'ai pris en 20-20 et en 30-30 directement. Je pensais pas. Du coup j'ai pris, ou alors peut-être j'ai pris juste un modèle, ouais, j'ai dû prendre juste cette feuille et puis tout le reste sur ma future commande. Donc là vous voyez en fait c'est du foil pareil or que vous allez retrouver sur la collection 30-30. Pour les fleurs qui allaient avec cette collection, voilà, on les retrouve quand même assez facilement, voilà. Regardez comment j'adore, elles sont magnifiques. Et là, avec cet or au milieu, vraiment sublime, et toujours en fond le 4. Regardez celle-ci, j'adore l'impression Vichy, je trouve ça vraiment sublime. Mais magnifique. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de paquets, et alors là-dedans vous avez du coup un pochoir. Un petit pochoir, et je trouve ça vraiment top pour les projets. Donc maintenant ils mettent ce que je vous disais, soit des pochoirs, soit des feuillages, soit du calque imprimé, mais ils mettent toujours un petit truc avec leurs fleurs et je trouve ça vraiment super. Donc voilà pour cette collection.
Excusez-moi. Ensuite, on va passer à la collection Poetic Rose. Alors, Poetic Rose, donc là vous avez 3 collections de papier et la 4e je l'ai prise dans ma future commande que je vais pas tarder à recevoir. Donc là, Poetic Rose, c'est vraiment des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais on verra. C'est beaucoup plus violet, mauve. Donc on verra. Je vous avouerai que c'est pas ma couleur favorite, mais pourquoi pas. Vous voyez, là vous avez du texte sur un fond mauve, texte blanc sur un fond mauve. Et vraiment je la trouve jolie aussi hein, cette collection. Sinon je ne l'aurais pas prise. Mais... elle est beaucoup plus... elle est poétique en fait. Elle porte bien son nom, Poetic Rose. Vous voyez l'impression d'une femme assise, attendant ou posant. Donc là, vous voyez, vous avez le foil qui est plus dans un rose gold pour le coup. Plein de roses. Là par contre, le papier est magnifique derrière. J'aime beaucoup cette impression. Vraiment, c'est le style d'impression que j'aime beaucoup. Ça, c'est une collection vintage. Là, on prend une espèce de vieille voiture. Très jolie. Très jolie. Là, j'aime beaucoup. Et puis à l'arrière, pareil. Ouais, c'est une question. C'est une collection vintage. Des vieux vases. C'est très vieillot, quoi. J'essaie de zoomer pour que vous puissiez voir vraiment voilà, le détail. Vous voyez, impression en carreau en fond. Et là, vraiment superbe. Là par contre, c'est les couleurs que j'utilise beaucoup pour tourner sur du bleu, du vieux gris, enfin vraiment très joli. Donc ça c'est la collection Poetic Rose. Et donc Poetic Rose, je pense, je ne vais pas dire de bêtises, mais vous avez ces fleurs. Ouais, à mon avis celle-là c'est du Poetic Rose. Vraiment magnifique, avec le bleu, le rose et le beige. Et là le pochoir est magnifique. Ce mélange de fleurs, la paillette, mais sublime. Vous voyez, vraiment sublime. Ensuite, en fleurs, donc j'ai pris ce lot de 6 fleurs. Je ne saurais vous dire de quelle collection elle appartient. Peut-être de Midnight Garden, mais genre peut-être. Sûrement de Midnight Garden avec ces grosses fleurs là, rose bordeaux, enfin un petit mélange. Celle-ci, soit Poetic Rose, soit la collection que j'ai commandée. Vous voyez, vous avez des grosses fleurs magnifiques avec des feuillages. Vraiment mais sublime. Là vous avez bien des fleurs en tissu si je me trompe pas. Elles sont magnifiques avec ces petites tiges. Donc voilà pour la commande chez la Fabrique à Scrap avec les dernières nouveautés et les dernières collections de chez Prima Marketing. Donc j'espère que ce unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à vous abonner sur ma chaîne si vous souhaitez être informé des dernières vidéos que je mets en ligne. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné.